Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble quels sont les meilleurs SCPI sur le contrat d'assurance vie Linksea Spirit 2. Cette vidéo est tournée en janvier 2026, Linksea ajoute et supprime régulièrement des SCPI à son contrat. Je vous invite donc à vous rendre sur le lien en description pour accéder à la liste complète des SCPI accessibles dans Linksea Spirit 2 au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous cherchez à vous constituer un patrimoine immobilier sans les contraintes de gestion, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir quels sont les SCPI qui affichent les meilleurs rendements, les secteurs et thématiques à privilégier, et je vous donnerai aussi les points de vigilance indispensables avant d'investir. Si vous n'êtes pas encore client Linksea et que vous souhaitez profiter de la meilleure offre du moment, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Rendez-vous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Il vous suffit de cliquer directement sur le lien pour y accéder. Je mets à jour régulièrement la description de la vidéo pour vous proposer le meilleur bonus du moment. Avant d'entrer dans le classement des meilleurs SCPI disponibles sur Linksea Spirit 2, il est essentiel de bien comprendre les frais et les règles spécifiques liées à l'investissement en SCPI via ce contrat d'assurance vie. Sur Linksea Spirit 2, la structure de coût est particulièrement compétitive. Il n'y a aucun frais d'entrée, aucun frais de versement, ni de frais d'arbitrage en ligne. Seuls s'appliquent les frais de gestion annuels de 0,5% sur les unités de compte, ce qui place ce contrat parmi les plus efficaces du marché pour prendre des parts de SCPI. En revanche, certaines règles doivent impérativement être intégrées dans votre stratégie. L'investissement en SCPI est plafonné à 50% de chaque versement, dans une limite globale de 1 million d'euros. Par ailleurs, une pénalité de 3% s'applique en cas de désinvestissement, par arbitrage ou rachat, dans les 3 premières années suivant l'investissement. Côté revenus, le fonctionnement est très favorable. Les loyers sont perçus dès le premier jour du mois suivant l'investissement, et 100% des loyers sont reversés pour les SCPI à capital variable. Ces loyers ne sont pas versés en numéraire, ils sont automatiquement réinvestis sur le fonds euro général de Spirica, ce qui contribue à lisser la performance globale du contrat. Enfin, un point important à connaître, les versements programmés ne sont pas autorisés sur les supports SCPI. L'investissement se fait donc exclusivement via des versements libres ou des arbitrages. Avec ce cadre en tête, nous pouvons maintenant analyser les meilleurs SCPI disponibles sur Linksea Spirit 2 en nous concentrant sur les critères réellement pertinents: rendement, régularité, qualité du patrimoine et cohérence avec une stratégie long terme en assurance vie. Passons maintenant au classement des SCPI offrant les rendements les plus élevés sur les 4 dernières années. Il est très important de souligner que le rendement n'est pas le seul critère à analyser lorsqu'on choisit une SCPI pour une assurance vie. Un taux de distribution attractif peut être tentant, mais il doit être évalué en regard de la qualité du patrimoine, de la diversification géographique, de la stratégie de gestion et la pérennité des revenus et du profil de risque global du fonds. Nous aborderons ces éléments plus en détail juste après ce classement. Sur la base des données de performance, voici 5 SCPI qui se distinguent par leur rendement. Et en numéro 1, on retrouve Hirokozen, qui est une SCPI récente mais déjà incontournable, souvent citée pour son rendement élevé et sa stratégie opportuniste, notamment en Europe. Créée en 2020, elle affiche une capitalisation d'environ 1,2 milliard d'euros. Le prix de souscription est de 204 euros, avec une valeur de retrait identique et surtout 0% de frais de souscription. Le taux d'occupation financier atteint 97,6% pour 164 actifs et près de 18 600 associés. En 2024, le dividende brut s'élève à 7,32%, après déjà plus de 7% les années précédentes. Sur le plan sectoriel, Hirokozen affiche une diversification très équilibrée. Les commerces représentent un peu plus d'un tiers du patrimoine, ce qui permet de capter des revenus réguliers. Les bureaux comptent pour un peu moins de 30%, un niveau raisonnable, complété par des locaux d'activité, de la logistique et une exposition à la santé, ce qui renforce la résilience globale du portefeuille. Géographiquement, Hirokozen se distingue par une très forte ouverture à l'Europe, qui représente la majorité des investissements. L'Île-de-France et les régions françaises restent présentes, mais de manière mesurée, ce qui permet de réduire le risque franco-français tout en profitant de dynamiques immobilières européennes plus diversifiées. Au niveau des points forts, Hirokozen se distingue avant tout par un rendement élevé et très régulier depuis sa création. L'absence totale de frais de souscription est un avantage majeur, car elle permet d'optimiser immédiatement la performance nette. La SCPI bénéficie également d'une diversification sectorielle solide et d'une exposition européenne cohérente, le tout soutenu par un taux d'occupation particulièrement élevé. Le principal point de vigilance est son historique relativement court, puisque la SCPI est récente. La part de bureaux reste non négligeable et devra être suivie dans le temps. Enfin, la forte croissance de la capitalisation impose une discipline rigoureuse dans la sélection des actifs pour maintenir la qualité du portefeuille. En numéro 2, on retrouve Perial Opportunité Europe, qui est une SCI plus ancienne, historiquement positionnée sur une diversification européenne assumée. Créée en 1998, elle capitalise environ 784 millions d'euros.
Le prix de souscription est de 44 € pour une valeur de retrait de 43 €, avec 11,4% de frais de souscription. Le taux d'occupation financier est de 91,5% pour 133 actifs et environ 11 700 associés. Le dividende brut 2004 atteint 6,27% en progression régulière depuis plusieurs années. Cette SCPI est majoritairement exposée aux bureaux, qui représentent près de la moitié du patrimoine. Cette exposition est toutefois partiellement compensée par une part significative d'hôtellerie, ainsi que par des commerces et des actifs liés à l'éducation, ce qui apporte une diversification sectorielle intéressante. La vraie force de cette SCPI réside dans sa répartition géographique. Près de la moitié des actifs sont situés en Europe, avec le reste réparti entre les régions françaises et l'Île-de-France. Cette stratégie permet de mutualiser les risques et de bénéficier de plusieurs marchés immobiliers au sein de la zone euro. Perial Opportunité Europe tire sa force d'une exposition européenne très marquée, ce qui en fait une SCPI particulièrement intéressante pour diversifier hors de France. Son ancienneté apporte un certain recul sur les cycles immobiliers et la diversification sectorielle, notamment via l'hôtellerie et l'éducation, qui renforce la solidité du modèle. Le rendement est en progression régulière sur ces dernières années. Au niveau des points de vigilance, on notera quand même des frais de souscription assez élevés. Attention également à la part importante de bureaux qui nécessite une attention particulière sur la localisation des actifs. Le taux d'occupation est correct, mais inférieur à celui des SCPI les plus performantes, et l'écart entre le prix de souscription et la valeur de retrait doit être surveillé. En numéro 3, on retrouve la SCPI Altixia Cadence 7, qui est une SCPI de taille plus modeste, orientée commerce et locaux d'activité. Créée en 2018, elle affiche une capitalisation d'environ 188 millions d'euros. Le prix de souscription est de 200 € pour une valeur de retrait de 182 €, avec 10,8% de frais de souscription. Le taux d'occupation financier est de 90,81% pour 29 actifs et 2359 associés. Le dividende brut 2024 est de 5,73%. Cette SCPI est principalement orientée sur les commerces et les locaux d'activité, qui constituent le cœur du portefeuille. Les bureaux restent présents, mais dans une proportion plus contenue, tandis que la logistique joue un rôle très secondaire dans la stratégie globale. D'un point de vue géographique, la SCPI est avant tout positionnée en région française. L'Île-de-France représente une part plus limitée et l'exposition européenne reste modeste. Paris intramuros est très marginal, ce qui signifie que la performance repose surtout dans les actifs régionaux. Altixia Cadence 7 propose un rendement stable et lisible, porté par une orientation claire vers des commerces et des locaux d'activité. Sa taille plus réduite permet une gestion ciblée et une sélection d'actifs potentiellement plus fine. L'exposition européenne reste limitée, ce qui réduit la diversification géographique. La présence très faible de Paris intramuros signifie que les bureaux sont majoritairement situés en zone périphérique. Le taux d'occupation en dessous de 91% et la capitalisation encore modeste sont également des éléments à suivre dans le temps. En numéro 4, on retrouve Activimo, une SCPI spécialisée dans la logistique et les locaux d'activité avec une stratégie très lisible. Créée en 2019, elle capitalise environ 1,3 milliard d'euros. Le prix de souscription est de 610 € pour une valeur de retrait de 545 € avec 10,6% de frais de souscription. Le taux d'occupation financier est de 92,8% pour 183 actifs et plus de 27 000 associés. Le dividende brut 2024 ressort à 5,5%. Activimo se distingue par une spécialisation très claire. La grande majorité du patrimoine est investi en logistique, complétée par des locaux d'activité. Il n'y a quasiment pas de bureaux, ce qui limite fortement l'exposition aux difficultés structurelles de ce segment. Géographiquement, la SCPI est très majoritairement investie en région française. Une part plus limitée est allouée à l'Europe et à l'Île-de-France. Cette répartition privilégie le rendement, mais reste plus concentrée sur le marché français que d'autres SCPI européennes. Activimo se démarque donc par une spécialisation très nette sur la logistique et les bureaux d'activité, des segments porteurs sur le long terme. L'absence quasi totale de bureaux limite les risques structurels liés à ce marché. La SCPI bénéficie d'une bonne mutualisation et offre un rendement régulier sans forte volatilité. Par contre, la SCPI reste très majoritairement exposée au marché français, ce qui limite la diversification géographique. Son modèle est également sensible au cycle économique, notamment en cas de ralentissement de l'activité logistique. Enfin, elle apparaît moins opportuniste que certaines SCPI européennes plus dynamiques. En numéro 5, on retrouve la SCPI Épargne-Pierre, qui est une SCPI de référence connue pour sa stabilité et sa forte mutualisation. Créée en 2013, elle affiche une capitalisation d'environ 2,7 milliards d'euros. Le prix de souscription est de 208 € pour une valeur de retrait de 187 € avec 10% de frais de souscription. Le taux d'occupation financier est de 94,3% pour 410 actifs et plus de 50 000 associés. Le dividende brut 2024 est de 5,28%, parfaitement stable sur plusieurs années. Le patrimoine d'épargne Pierre est largement dominé par des bureaux,
qui représente plus de la moitié des actifs. Les commerces constituent le deuxième pilier du portefeuille, complété par des locaux d'activité, de l'hôtellerie et une petite part de santé, ce qui apporte une diversification, mais avec un biais bureau très marqué. La SCPI est très majoritairement investie en région française, avec une part significative en Île-de-France. En revanche, l'exposition à l'Europe est quasi inexistante, ce qui en fait une SCPI très centrée sur le marché français. Épargne-Pierre repose donc sur une très forte mutualisation, avec un nombre élevé d'actifs et d'associés, ce qui renforce la stabilité du portefeuille. Le rendement est particulièrement régulier et la SCPI a démontré sa capacité à traverser les cycles immobiliers. Il s'agit d'un véhicule robuste, historiquement bien géré. Par contre, l'exposition à l'Europe est quasi inexistante, ce qui concentre le risque sur le marché français. La part très importante de bureaux constitue un point d'attention à surveiller. Maintenant que nous avons passé en revue les 5 SCPI les plus performantes en termes de rendement, il est indispensable de prendre un peu de recul. Les SCPI sont des outils efficaces, mais elles ne sont pas sans risque et certains points doivent absolument être intégrés avant d'investir. Premier point fondamental, un bon taux de distribution ou dividende ne garantit pas une bonne performance globale sur le long terme. Le rendement affiché correspond uniquement au loyer versé sur une année. Il ne tient pas compte de l'évolution du prix de la part. Une SCPI peut très bien afficher 6% de rendement tout en subissant une baisse de la valeur de la part de 3%. Dans ce cas, la performance réelle pour l'investisseur n'est plus que de 3%. C'est pourquoi il faut systématiquement analyser plusieurs indicateurs. Le taux d'occupation financier, la qualité et la solidité des locataires, la diversification du patrimoine, mais aussi l'évolution du prix de la part sur plusieurs années. Attention également aux SCPI qui soutiennent artificiellement leur rendement en utilisant leurs réserves. Cette pratique peut fonctionner ponctuellement, mais elle n'est pas soutenable dans la durée. Deuxième point essentiel, la diversification. Sur le plan sectoriel, la vigilance est de mise sur les bureaux, en particulier hors hypercentre. Le développement du télétravail a clairement fragilisé certains marchés périphériques. Les SCPI les plus résilientes sont celles qui combinent bureaux premium, commerce, logistique, santé et locaux d'activité. Sur le plan géographique, l'ouverture à l'Europe est un véritable atout. Les SCPI européennes permettent de réduire le risque franco-français et de profiter de dynamiques économiques différentes selon les pays, avec parfois une fiscalité plus favorable selon l'enveloppe utilisée. Troisième point, souvent sous-estimé, les frais. Les frais de souscription des SCPI se situent généralement entre 8 et 12%. Concrètement, sur un investissement de 10 000 € avec 10% de frais, seulement 9 000 € travaillent réellement dans l'immobilier. Ces frais viennent mécaniquement réduire la performance nette. C'est pour cette raison que l'investissement en SCPI doit s'envisager sur le long terme afin de pouvoir amortir ses coûts dans le temps. Voilà, j'ai presque terminé. Pour ceux qui souhaitent savoir comment acheter des parts de SCPI sur Linksea Spirit 2, j'ai réalisé une vingtaine de tutoriels pour apprendre à gérer son contrat et tout ça accessible gratuitement. Il vous suffit de vous rendre dans la description et le premier commentaire pour accéder à cette petite formation. Enfin, si vous souhaitez échanger avec d'autres clients Linksea et partager vos retours d'expérience, j'ai créé un groupe Facebook d'échange et d'entraide. Le lien est également en description. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour choisir la SCPI adaptée à votre stratégie. N'oubliez pas, les SCPI, c'est un investissement long terme. Visez minimum 8 à 10 ans pour profiter pleinement de la fiscalité de l'assurance vie et lisser les cycles immobiliers. Analysez bien la diversification, les frais et ne vous fiez pas uniquement au rendement affiché. Pour rappel, pensez à vous rendre dans la description ou le premier commentaire. Un bonus de bienvenue est disponible si vous souhaitez ouvrir un contrat Linksea. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo et soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon investissement à tous.